Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct pour notre brief et analyse graphique. Nous sommes le jeudi 7 mars, il est 15h45 et l'indice CAC 40 vient de toucher les 8000 points et de sortir par le haut d'une longue consolidation. Après que la BCE ait confirmé que ses taux restaient inchangés, évidemment cette fois-ci, mais que Christine Lagarde a précisé le calendrier qui manifestement se porte maintenant à juin pour une baisse des taux. Elle a aussi confirmé que les perspectives de croissance et d'inflation baissaient, ce qui a plu au marché puisque les taux ont baissé. Donc on est dans une configuration mollement haussière, on a accéléré, touché les premières cibles graphiques, mais on réactive la dynamique pour l'instant. Du côté des marchés dérivés, on a un petit peu d'intérêt qui s'est construit sur l'Eurostoxx et sur le futur CAC 40 hier, mais de façon pas très significative. Il y a quand même l'échéance du mois de mars qui approche et le fait de déborder des niveaux peut créer aussi un peu d'intérêt. On est de l'ordre de 2% sur l'Eurostoxx, 1,5% sur le CAC 40. Donc, ce ne sont pas des niveaux de force majeurs. En plus, on progresse pour l'instant et on déborde de niveaux techniques, mais avec des volumes qui restent relativement modestes. Donc à surveiller dans les heures à venir. Le ratio de couverture reste toujours complaisant. Et puis on a toujours un peu de tension sur les matières premières, on le voit, même si ça patine un petit peu, mais le COMO, le panier de matières premières qui permet d'avoir une vision globale, est en train de s'attaquer à un niveau de résistance majeur. Donc un peu de prudence quand même, même si le signal a l'air positif pour l'instant et qu'il y a des configurations qui restent intéressantes sur pas mal de valeurs. On va aller voir tout de suite notre indice. Le calendrier, pardon, j'ai oublié le calendrier. On aura demain les NFP, les fameux chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis. Jerome Powell va s'exprimer dans quelques minutes aussi, donc un peu de prudence avant ces rendez-vous-là. Et puis la semaine prochaine, on va avoir une semaine relativement calme, puisqu'on aura quand même des chiffres d'inflation mardi en Allemagne et aux États-Unis. Et puis jeudi, ce seront les ventes au détail, toujours chiffres d'inflation aux États-Unis, et on clôturera par l'inflation en France vendredi. Donc moins de rendez-vous macro, mais quand même des données d'inflation à surveiller. Côté micro, on aura beaucoup de publications du côté des small et mid caps. Je ne vous détaille pas le calendrier, mais il y aura encore des arbitrages à surveiller. Donc pour l'instant, on va aller voir notre indice S&P que vous avez ici sous les yeux. Il vient d'ouvrir avec un nouveau gap haussier en hausse de 0,62% à 0,52%. Attention à cette heure quand même parce que Jerome Powell va s'exprimer dans quelques minutes, donc il faut être un peu prudent encore aujourd'hui. Je regardais l'heure exacte de sa déclaration. Ce sera dans 15 minutes, donc à 16h. Et donc pour l'instant, une ouverture en hausse, un peu mitigée, avec ce petit gap laissé ouvert, peut-être comblé. On n'a pas d'alerte tant qu'on préserve 5093 sur le S&P. Des premiers niveaux de support intermédiaires probablement par ici, mais le vrai niveau c'est 5093 qui serait un déclencheur d'une petite consolidation. On rappelle que c'est la rupture du canal et sous 5057 qu'on pourrait avoir une impulsion baissière plus marquée. Pour l'instant, on n'a pas de figure de retournement qui soit mise en place, au mieux une latéralisation. Et si on arrive à déborder 5147, eh bien on peut continuer à accélérer. Et j'ai fixé comme objectif suivant au moins 5201 si l'indice veut déborder ce niveau de 5147. On va aller voir le Nasdaq. Donc qui après une petite séquence de doute, cet enchargement, n'a pas validé sa vague de Wolf. Il s'est arrêté avant, il a consolidé ensuite avec des volumes qui étaient un petit peu appuyés, mais toujours des forces de rappel importantes. Pardon, j'ai mis deux niveaux proches. Je vais en supprimer un, ce sera plus lisible. 18 092. On ouvre en hausse, on avait ouvert avec un petit gap, on est déjà en train de le combler sur le Nasdaq, donc attention à ces faux signaux. On a partiellement comblé le gap de rupture, qui pouvait être un gap de rupture. Tant qu'on évolue en dessous, on ne réactivera pas la dynamique haussière sur le Nasdaq, donc ça fixe ce niveau à 18 228. Et le premier niveau d'alerte, c'est donc 18 092. Et ensuite, 17 962 est un niveau majeur avec en mire probablement une consolidation. C'est 17 814 qui serait le vrai warning. Pour l'instant, pas non plus de figure de retournement, mais un indice qui est un peu en lévitation pour l'instant. Donc assure quand même dans les heures à venir. Pour voir l'évolution du côté de la volatilité, ça se détend assez franchement. Et on reste toujours dans notre zone de complaisance. On a frôlé la zone d'optimisme à 15,40, mais on rebaisse. On reste quand même à 14,22 de volatilité. On a encore des gros rendez-vous pour cette fin de semaine. Et donc encore une fois, notamment le discours de Jerome Powell dans quelques minutes. Et puis les chiffres de l'emploi aux États-Unis demain. Donc tant qu'on est au-dessus de 13,25, on ne rompt pas cette oblique haussière. Donc une accélération haussière forte est moins probable, mais si on passe sous ce niveau-là, l'accélération haussière sur les indices est plus probable et on pourrait donc continuer à préserver un mouvement haussier. Pour l'instant, c'est mitigé. On reste encore une fois un peu circonspect avant les rendez-vous à venir.
Du côté des indices européens, on va aller voir l'Eurostoxx qui s'attaque au plafond de verre. Et comme on l'avait indiqué, hein, c'était un niveau bien au-delà duquel on n'avait pas beaucoup d'intérêt donc, sur les marchés dérivés. Donc le risque, eh bien, c'est des arbitrages et une accélération haussière, ou l'opportunité. Et donc la première cible, c'est 4992. Encore une fois, un mouvement qui a l'air bien parti, mais qu'on voudrait avoir confirmé en clôture et après les gros rendez-vous à venir. Donc les cibles suivantes, 5125, pourquoi pas, on déborde des niveaux importants sur l'Eurostoxx. Encore une fois, avec un petit peu de soutien acheteur, mais ça reste assez modeste. Et ça fait des zones qui ne sont pas très très denses en soutien, mais pour l'instant, c'est haussier non invalidé. Je voulais vous montrer aussi le futur CAC 40, évidemment, en 14 heures. Là, il est sorti manifestement par le haut du petit canal baissier qui était actif, travaillé depuis le 26 février dernier. On avait testé plusieurs fois la borne basse. Hier, on avait un signal intéressant, c'est qu'on n'est pas allé tester. On s'est arrêté à 7912, on n'est pas retourné chercher le bas du canal, et encore une fois, des forces de rappel importantes. Cette fausse sortie d'hier a l'air de se confirmer très franchement aujourd'hui. L'impulsion est nette au-delà de 7984, l'accélération s'est faite. On a bien déjà presque atteint le deuxième objectif à 8040 et on travaille à 8021 qu'on avait donné comme niveau intermédiaire, et pour l'instant on reste sur ce niveau-là. Donc une manifestement réactivation haussière après une longue pause, hein, de presque 3 semaines, et donc un indice qui repart manifestement pour aller chercher des cibles. Donc au-delà de 8040, on pourrait chercher 8096. Encore une fois, on va se méfier de cette échéance technique des marchés dérivés et des contre-pieds que le marché fait pas mal en ce moment, avec des volumes qui vont être à confirmer aussi en clôture ce soir. Pour le CAC 40, alors je voulais revenir sur la stratégie et la vague de Wolf, et on va faire un petit focus dessus sur LVMH. Alors elle n'est pas franchement invalidée, cette vague de Wolf, mais elle a quand même pris un coup dans la stratégie. Alors la vague de Wolf, je rappelle que c'est une vague 1 de hausse, une vague 2 de baisse, une vague 3 de hausse, une vague 4 de baisse qui s'arrête entre la 1 et la 2, ce qui a bien été le cas ici. Ensuite, on tente de déborder l'oblique haussière, et quand on la réintègre, eh bien, cette vague de Wolf est déclenchée. Donc elle était bien valide. Le fait de repasser au-delà de la résistance à 838, ce qu'on va vouloir confirmer en clôture, est un signal de faiblesse dans ce mouvement-là. Il y a quelque chose qui se passe, mais avec des volumes qui sont extrêmement faibles. Donc c'est pour ça qu'on conserve la position et qu'on considère qu'il n'y a pas d'invalidation. Le niveau suivant, c'est 842,60. Ça, ça confirmerait l'invalidation, et il faudrait sortir de la stratégie. Le retournement et la réactivation haussière, il se fait redébordement de 850, ce qui n'est pas pour l'instant le cas. Encore une fois, on va avoir besoin de confirmer ces signaux. Alors je voulais vous en montrer une autre qui a mieux fonctionné. Malheureusement, j'aurais dû prendre celle-ci. Une autre vague de Wolf qui s'est mise en place sur Publicis, pas Publicis, pardon, Pernod Ricard. Autant pour moi. Et voilà, donc on avait bien cette séquence haussière, une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4 qui s'arrête bien entre la 1 et la 2. Un débordement de l'oblique et puis une réintégration. Alors ça a mis du temps à se mettre en place, et c'est ça que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'on a eu beau rebondir franchement après, on n'a jamais repassé l'oblique, et on a buté contre ce niveau de résistance intermédiaire avant d'accélérer à la baisse, et on est allé chercher, regardez, absolument parfaitement la cible, puisqu'on mesure la cible avec le point haut de la vague 1, le point bas de la vague 4, et on obtient cette oblique baissière, et bien, Pernod Ricard est bien allé la chercher, mais plusieurs jours après avoir déclenché et validé cette figure. Donc vous voyez, ce sont des figures qui fonctionnent extrêmement bien, dont les niveaux cibles sont extrêmement bons, mais qui peuvent être invalidés évidemment comme l'ensemble des figures, et qui surtout peuvent mettre du temps à se mettre en place, on l'a constaté parfois, et c'est le cas ici. Alors le fait que le titre se soit arrêté là et déjà pas mal rebondi, il y a peut-être quelque chose à surveiller, à mettre en place, encore une fois dans des volumes qui sont très faibles, donc à confirmer, mais la réaction peut aussi indiquer qu'effectivement on atteint la fin d'une consolidation, donc on sera assez prudent sur les stratégies de vague de Wolf baissière qu'on avait mise en place. Je voulais vous montrer le Como aussi, puisque lui, il est en train de passer un niveau à confirmer encore une fois en clôture, mais il s'attaque, il a franchement débordé son oblique baissière de long terme. Il a fait un throwback dessus, et puis il est reparti à la hausse. Il confirme aussi, alors j'essaie de trouver une structure, alors peut-être qu'elle sera plus propre en hebdomadaire, voilà. En hebdomadaire,
On a bien débordé pour l'instant, hein, la semaine n'est pas terminée, l'oblique. On déborde le niveau de 21,62 qui est un niveau de résistance majeur. Et puis on peut voir cette figure, si on veut donner des premiers objectifs, cette structure avec ces 2 points et des débordements de cette oblique aujourd'hui qui peut donner comme premier niveau intermédiaire 22,79. Donc attention, et ce double appui, un double bottom probable maintenant sur les matières premières, sur le COMO, donc pour aller chercher au moins 23,36. Ensuite, c'est le débordement de ce niveau-là qui permettrait de déclencher le double bottom et d'aller chercher la cible au moins 26,08. Donc attention à la petite tension du côté des matières premières. Sur l'or et l'argent, ça continue aussi à progresser. Attention à ces petits signes de prudence de la part des opérateurs. Quand même, l'or est allé chercher une première cible à 2166, donc peut-être petite consolidation. La suivante, c'est 2233. On rappelle que pour le long terme, la sortie du grand trading range de long terme, c'est 2452. Si on dézoome en mensuel, on va voir que cette sortie semble bien confirmée cette fois-ci avec des volumes en soutien et un premier niveau déjà presque atteint sur l'or. Donc pour les plus dynamiques, peut-être une prise de bénéfice possible sur ce niveau-là. Le trend reste quand même haussier à moyen et long terme, bien entendu. Sur l'argent, eh bien, il poursuit son chemin haussier, mais il bute contre 24,40. Alors bon, c'est bien mis en place, on conserve la stratégie haussière. On a bien débordé et on est sorti de cette figure de retournement en épaule, double tête, épaule inversée. On n'a pas tout à fait fait le throwback, mais on a continué. Et là, on s'attaque à 24,40 manifestement. Donc, premier niveau. Le suivant, on rappelle que c'est 25,08, la cible du mouvement. Si on arrive à déborder 25,32, on sort d'un canal baissier de long terme cette fois-ci. Là, je vais dézoomer en hebdomadaire. Et donc, on pourrait sortir de la longue consolidation de l'argent qui date maintenant de mai 2020. Donc, un message à surveiller aussi. Je voulais vous montrer 2 valeurs qui ont des configurations intéressantes suite à publication. Donc, c'est mieux de le faire comme ça en ce moment, évidemment, quitte à en rater un peu. Mais on voit avec Manitou consolidé entre 19,36 et 23,65 depuis maintenant le mois de septembre. Elle déborde cette oblique baissière qui était active depuis le mois de juillet. Elle en sort franchement par le haut avec du volume suite à une bonne publication. Elle réactive donc sa dynamique haussière. Le premier niveau de résistance, c'est donc 24,80, mais la cible idéale du mouvement maintenant réactivée, c'est 28,80. On invaliderait en très court sous 21,65. Le retournement, il est vraiment plus bas maintenant. Et sous 19,36, on pourrait trouver un intermédiaire à la pointe du triangle dans laquelle il s'était inscrit à 20,70, mais donc un mouvement haussier, et avec 26,30 comme gros niveau de résistance qu'on n'a pas réussi à déborder depuis janvier 2023. Et puis il y a aussi Sword qui a publié et qui après une consolidation semble réactiver sa dynamique haussière. Ça c'est un graphique en hebdomadaire. Elle a consolidé depuis quelques temps après un support, avoir été testé un support majeur au mois d'octobre à 29,50. Elle a réaccéléré. Elle est donc elle a canalisé entre ces 2 niveaux. Je pourrais le rehausser maintenant si j'y arrive. Voilà. Entre 35,20 et 40,05, elle réactive sa dynamique haussière avec du volume encore une fois. Première cible 40,05. Et puis si on déborde ce niveau-là, on peut donner comme cible qui sera probablement un niveau de résistance. Le niveau suivant, dont la cible idéale se situe à 44,95. Il faudra regarder quand même ce premier niveau ici, mais on a peut-être des petites extensions sur des plus hauts récents. Voilà, donc pour les titres que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et donc dans cette réactivation de configuration. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin de semaine à toutes et à tous et à bien surveiller les publications macroéconomiques de cette fin de semaine.